Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, comme prévu, on se retrouve pour la vidéo mise au point sur les tensions, le clash Textor-Nasser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et j'aimerais donner mon avis et répondre à tout ça. D'accord les amis, il n'y aura pas d'avant-match ce soir, du coup, Saint-Brieuc-PSG, demain match contre une équipe amateur, comme d'habitude. Hein. J'espère tout simplement que le PSG va respecter l'adversaire. La Coupe de France est très importante pour nous et jouer comme il se doit. Voilà, d'accord. Et puis on se trouvera demain pour le débrief à chaud. Maintenant, les amis, j'aimerais vite faire venir, puisqu'on est sur Textor, j'aimerais vite faire revenir sur le match Lyon-PSG de dimanche par rapport à ce qui s'est passé dans les tribunes à Lyon. Alors déjà, j'aimerais commencer à dire que Textor, quand il est arrivé avec son chapeau dans le stade, j'ai trouvé ça sympa, ça fait partie du truc. Le trash talking, c'est dans la culture américaine, moi j'ai trouvé ça sympa, assez drôle. C'est sa façon aussi à lui de montrer que bon, il n'y a pas un aussi grand drame que ça, hein, que Nasser les traitait de cow-boy et tout. Bon, il a un petit peu éteint le feu, dédramatisé le truc. J'ai trouvé ça sympa de sa part. Sinon, concernant ce qui s'est passé en tribune, parce qu'on a vu pendant le match, et ça j'avais oublié de l'évoquer dans le débrief, et on a revu encore tout à l'heure les vidéos sur les réseaux, les joueurs parisiens qui ont pris, que des Lyonnais leur ont lancé des bouteilles dessus. Il y a même Vitinha qui en prend une sur la jambe. Et aussi, il y a eu des chants comme Paris, Paris, on te ham, tout ça, hein, des chants hostiles envers les Parisiens. Et malheureusement, j'attends toujours l'indignation des médias, j'attends toujours les tweets des ministres, rien du tout. Voilà. Et encore une fois, c'est quand ça se passe. Il faut attendre que ça se passe au parc et que ça soit les supporters du PSG pour que ça fasse réagir les médias, que ça fasse le buzz dans les médias, les débats, et que les ministres s'indignent sur Twitter en faisant des tweets et tout. Voilà, hein, c'était mon petit. Je trouve ça lamentable en fait, parce qu'encore on se rend compte encore une fois que le PSG n'est pas jugé comme les autres. Voilà. Bref. Et ça, on va se rendre compte tout au long de la vidéo. Donc déjà, le clash entre Textor et Nasser, donc vous avez tous vu ce qui s'est passé là lors de la réunion entre les présidents, la vidéo de 4 minutes dans Enquête exclusive qu'on a eue, cette vidéo où Nasser se prend la tête avec John Textor et aussi le président de Lens. Et il en a pas fallu plus pour que les gens tirent des conclusions sur Nasser Al-Khelaifi, sur quand même une vidéo de 4 minutes, sur une réunion qui a dû durer au moins, je dis bien au moins, parce que je pense que c'est plus, au moins 1 heure, dans un contexte où tout le monde est sur les nerfs, tout le monde est énervé parce que c'est à 2 semaines de la reprise du championnat. Il n'y a toujours pas d'accord officiel avec le moindre diffuseur pour la Ligue 1, donc c'était un petit peu la panique à bord, tout le monde était stressé, tout le monde était énervé. Donc il faut prendre en compte aussi le contexte dans lequel se passe cette réunion, ok ? Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo de 4 minutes sur une réunion qui a dû durer au minimum 1 heure, et on ne sait pas ce qui s'est dit avant, en fait. Donc c'est trop facile de tirer des conclusions sur un bout de vidéo de 4 minutes, et de dire, le problème c'est Nasser c'est un salopard, il parle mal à Textor, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a fait ? Bref, c'est trop facile. Déjà, hein, il faut savoir aussi que Textor le traite de tyran. Mais ça, personne ne souligne. Ok ? Maintenant, c'est vrai que Nasser, moi, j'ai été assez surpris de le voir comme ça, parce qu'il a l'air, c'est quelqu'un qui essaie toujours de donner une bonne image de lui, qui est assez classe, assez respectueux. Mais encore une fois, il faut voir le contexte. Et il faut aussi savoir que Nasser, encore une fois, ça fait 14 ans qu'on lui en fout plein la gueule depuis qu'il est en France. Hein ? Et les gens qui s'indignent parce qu'il a traité Textor de cow-boy sont les mêmes qui traitent Nasser de bédouin, de terroriste, qui depuis 14 ans ricanent sur son accent quand il fait l'effort de parler français. Hein, dans les médias, moi, depuis qu'il est là, j'entends les gens le traiter de bédouin. J'entends les gens, certains ont dit, il ferait mieux de s'occuper des chameaux dans son pays plutôt que du football. Il y a beaucoup de dingueries racistes envers Nasser, beaucoup de rabaissements, beaucoup d'insultes, mais ça ne dérange pas. Et lui, il a dit, t'es un cow-boy à John Textor, ça y est, tout de suite, bref. Et moi, ça m'énerve. Ça me gonfle.
ok? Sachant que John Textor, ça fait quand même, depuis qu'il est arrivé en Ligue 1, et personne quasiment le connaissait en Ligue 1, il n'a fait que de taper sur le Qatar. Club État, les Qataris, je vais leur botter les fesses, et ceci, cela. Il a fait que de tailler les Qataris, et ça, on va y revenir. Donc, excusez quand même Nasser de montrer un peu les crocs et de ne pas se laisser faire non plus. Ok? Encore une fois, dans un contexte où c'était compliqué et où on ne sait pas ce qui s'est dit avant. Voilà. Donc c'est trop facile, encore une fois, de tout mettre sur le dos du grand méchant Nasser. Et les autres, c'est que des pauvres petites victimes. Le grand méchant, c'est Nasser. C'est trop facile. Bref. Maintenant, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression, quand je vois les réactions des gens, j'ai l'impression que les gens découvrent le football. Les clashs, les insultes, les guerres entre présidents, ça a toujours existé depuis que je suis le football, depuis que je suis gamin, et même avant ma naissance, il y a eu toujours des guerres entre présidents de clubs, il y a toujours eu des accrochages, il y a toujours eu des conversations tendues, même très souvent, même publiquement dans des interviews, parce qu'il faut quand même rappeler que cette conversation de 4 minutes que l'on voit, c'est confidentiel, ça devait rester normalement privé, c'est entre eux dans une réunion, mais il y a une taupe qui a vendu le truc et ça devait même pas sortir, donc de base c'était en privé. Et combien de fois on a vu des clashs et des guerres entre présidents pire que ça, mais publiquement, carrément, devant la presse. Donc j'ai l'impression que les gens découvrent le football. J'ai l'impression que c'est Nasser qui a inventé le clash avec les autres présidents. Tu sais? Voilà. C'est quand même une dinguerie. J'ai l'impression que les gens viennent de découvrir ce qu'est le football. C'est comme quand ils nous parlent de conflits d'intérêts. Ça a toujours été comme ça dans le football. Il y a toujours eu des conflits d'intérêts entre les présidents et chacun défend son beefsteak. Ça a toujours été comme ça. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est Nasser qui a inventé le conflit d'intérêts. Nasser, ça fait quand même 14 ans qu'il est président du PSG et qu'il a toujours eu cette double casquette de PDG de Beansport et président du PSG. Et quand Beansport avait pas mal de matchs de Ligue 1 il y a quelques années en se les partageant avec Canal+, rappelez-vous, là ça ne faisait pas autant de bruit. C'est parce qu'en ce moment il y a une envie de s'en prendre à Nasser et au Qatar qui a explosé complètement. Voilà. Donc il faut arrêter cette hypocrisie, ça a toujours existé. Moi je me rappelle des guéguerres entre Tapi et le président de Bordeaux à l'époque, Denisot Tapi, Aulas et les autres, enfin bref, il y a toujours eu, et même que ça soit même pas qu'en France, mais partout ça a été comme ça. Aulas vs Labrune à l'époque et tout, ça a toujours été comme ça. Et les conflits d'intérêts, c'est pareil, les conflits d'intérêts, encore une fois, t'as l'impression que c'est Nasser qui a inventé ça. Il y a que Nasser qui fait ça. Et quand Textor, on a appris là ces derniers jours que DAZN allait sponsoriser John Textor, là on ne parle pas par contre de conflit d'intérêts de la part de John Textor. Non, c'est que Nasser. Ça me fait marrer. Vous découvrez le football en fait. Vous découvrez tout simplement le football. Et pour cette histoire de Nasser qui s'en prend à John Textor, il faut savoir aussi, encore une fois, que Nasser Al-Khelaifi, qui est PDG de Beansport, qui est le mieux placé, je pense, qui est quand même bien placé dans le domaine pour connaître comment on négocie les droits télé et s'y connaît en droit télé, d'accord, et comment ça fonctionne, plus que les autres. Moi, c'est comme s'il y avait un mec qui commençait à me dire ce qu'il fallait que je fasse en boulangerie alors que je suis moi-même boulanger, que j'ai mes diplômes, tu vois. Nasser, à la base, comme je vous l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, je vais pas revenir sur tout le truc, mais à la base, si on en est là, c'est à cause du fiasco Mediapro. Tout démarre de là. Tout démarre de là. Et à l'époque, Nasser mettait en garde sur Mediapro. Il n'en voulait pas. Il voulait rester avec Canal. Les présidents n'ont pas écouté. Ils se sont tous vautrés devant Mediapro. Ensuite, il y a eu le fiasco Mediapro. Ça a été une catastrophe. En plus, pendant la crise du Covid, les clubs étaient dans une merde financière extraordinaire. Qui sait que la Ligue a envoyé auprès de Canal+ pour qu'ils reviennent sauver les fesses du football français à ce moment-là et racheter les droits pour sauver les footballs français, les clubs français d'une crise incroyable? C'est Nasser Al-Khelaifi. C'est lui qui est parti négocier avec Canal pour sauver le cul des autres clubs français.
Quand il y a eu l'histoire de CVC, parce que tout le monde parle des 200 millions empochés par le PSG et les autres que 90 millions, Marseille, tout ça, oui, mais c'est comme ça. Le club vitrine du moment, le club le plus fort du moment, hein, c'est quand même grâce au PSG que la Ligue 1 a été vue dans le monde entier et qu'il y a eu les droits télé qui ont explosé dans le monde entier. C'est à cause du PSG avec les Messi, les Neymar, les Ibra et j'en passe et j'en passe. Il faut arrêter d'être hypocrite. Donc il est tout à fait normal que le PSG ait une plus grosse part. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, encore une fois, vous venez de découvrir comment ça fonctionne tout ça, et malgré ça, il faut savoir que le PSG devait toucher entre 300 et 350 millions d'euros de la part de CVC. Nasser a dit il ne touchera que 200 millions, le reste, dispersez-le. Il a refusé la totalité du paiement de ses droits, il a dit dispersez le reste pour les autres clubs. Pour un mec qui pense qu'à sa gueule et qui est vraiment méchant, un conflit d'intérêts, eh ben il a encore pensé aux autres. Donc c'est trop facile en fait. Bref, donc excusez-le, après avoir plusieurs fois sauvé le cucu des clubs français, excusez-le d'avoir quand même son mot à dire et d'avoir une certaine connaissance dans le sujet, ok? Voilà, d'accord? Donc il faut arrêter les conflits d'intérêts, ça a toujours existé. Comme ceux qui reprochent qu'il y a eu il y a maintenant, à cause de Beansport, qui a repris un match par semaine. Il l'a dit, le président de Lille. Vous avez entendu le président de Lille? Il a dit DAZN ne pouvait pas payer le dernier match. Ou alors il l'aurait payé, mais au même prix qu'il mettait pour les 9 matchs. Heureusement que Beansport est venu, parce qu'il l'a dit, le président de Lille. C'est nous qui avons demandé, qui avons sollicité Beansport pour acheter le dernier match, pour avoir 100 millions de plus. Nasser, il a accepté. Beansport, ils ont accepté. Nasser a encore une fois pensé aux autres. Il aurait très bien pu ne pas le faire. Tu vois? Bref. Donc, il y avait dans ce deal le fait qu'il y aurait le sponsor Qatar Airways dans tous les stades en France. Et alors, ça dérange quoi? Ça aurait été un sponsor américain, personne n'aurait gueulé. Ça aurait été un sponsor chinois, personne n'aurait gueulé. C'est parce que c'est le Qatar, tout simplement. Voilà. Encore une fois, je me répète, mais quand la Ligue 1 était sponsorisée par Uber Eats, qu'on avait le logo Uber Eats dans tous les stades de Ligue 1, dont le Parc des Princes aussi, et que Uber Eats, dans le même temps, sponsorisait l'OM, personne n'a ouvert son gosier. Personne. Parce que quand c'est le Qatar, ça dérange. Parce qu'il y a une haine viscérale envers le Qatar, et vous m'enlèverez pas de la tête, et me traitez-moi de « Oh, tu fais ta victime, tu te victimises », mais c'est des faits, c'est une réalité. Il y en a beaucoup qui détestent le Qatar, parce qu'ils ont une haine viscérale de l'arabe, qui vient concurrencer les gens en Occident, investir chez eux en Occident. Ils ne supportent pas ça, et ils ont une haine viscérale de l'arabe et du musulman. C'est une vérité. C'est une vérité, il n'y a qu'à se voir tout ce qui se passe tous les jours, rien que dans les médias en France et les politiques, comment on chie H24 sur les musulmans et les arabes, et qu'on est dans un racisme complètement décomplexé. Donc il y a beaucoup de ça aussi, il y a beaucoup de ça dans la haine envers les Qataris, envers Nasser. Bref, petite parenthèse. Maintenant les gars, John Textor, comme je vous l'ai dit, depuis qu'il est arrivé en Ligue 1, Textor n'a fait que de chier sur les Qataris. Mais ça perd, tout le monde à oublier. Tout le monde. Au point que John Textor, qui est le pauvre petit malheureux maltraité par Nasser, Textor a même été jusqu'à traiter Longoria, le président de l'OM, de toutou de Nasser. C'est du respect, ça? C'est respectueux? Là, il n'y a personne qui dit « Mais Textor, tu te prends pour qui ?» Personne s'indigne. C'est bien pire que ce que Nasser, il a dit, là. Si c'était Nasser qui avait dit « Longoria, c'est un clébard », comment on aurait réagi? Donc tu vois, toujours, c'est comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, quand c'est les supporters du PSG que c'est au parc, qu'il y a des chants, qu'il y a des banderoles, il y a les ministres qui tweetent, les médias qui s'indignent, ben là c'est pareil, quand c'est Nasser qui monte un peu les crocs, qui remet un peu tout le monde en place, qui défend son beefsteak, qui ceci, qui cela, tout le monde s'indigne, tout le monde le pourrit, et quand c'est les autres qui méprisent les autres, on s'en fout. Et quand c'est Nasser qui subit depuis 14 ans du racisme, c'est un bédouin, on se fout de la gueule de son accent, c'est un éleveur de chameaux, tout ça, depuis 14 ans, c'est ce que j'entends sur Nasser, personne dénonce. Personne vient plaindre Nasser. Moi, c'est ça qui me rend dingue. C'est pas une question que je défends Nasser ou quoi, mais c'est toute cette chose-là qui me rend dingue. Vous voyez? Bref, et Textor. Le beau Textor qui a dit qu'il allait porter plainte contre le PSG pour tout ce qu'ils ont dépensé parce que monsieur n'a pas apprécié que les présidents de Ligue 1 fassent une enquête sur les dépenses de Textor, sachant qu'il était dans le viseur de la DNCG. Donc lui, il a dit, moi, puisque c'est comme ça, je vais porter plainte contre le PSG, qui a dépensé beaucoup, et il n'y a pas eu d'enquête, demande d'enquête, moi, je vais le faire. Mais ce qu'il ne sait pas, Textor, c'est qu'il y a une grande différence entre Lyon et le PSG. Le PSG, quand ils dépensent, c'est qu'ils peuvent dépenser.
Et on n'a jamais dépensé comme on voulait. Il y a des mercatos, rappelez-vous, c'est pour ça que vous avez tous la mémoire courte. Il y a des mercatos, rappelez-vous, où le PSG était contraint par le fair play financier. On a dû vendre, bien vendre avant d'acheter, et on était limité dans notre possibilité d'acheter. On avait des mercatos où on était limité, on avait les mains liées, on pouvait pas faire ce qu'on voulait, parce qu'on était contraint aux règles du fair play financier qu'on a toujours respectées. Voilà. Mais quand le PSG dépensait, c'est qu'il le pouvait. Contrairement à Textor qui est dans le viseur de la DNCG, qui doit vendre pourtant pour sauver son club, mais qui dépense, et qui grâce à sa multi-propriété avec Botafogo, il fait ses petites magouilles, il fait ses petits trafics, et après il ose nous parler de club État en parlant du Qatar. Mais toi, ce que tu fais avec ta multi-propriété, c'est guère mieux, mon ami. T'as pas de leçon à donner. Toi aussi, t'en fais des magouilles, toi aussi. Mais c'est le football, c'est comme ça. Donc en fait, ce que les mecs ils reprochent à Nasser, ils le font tous des magouilles, ils font tous du conflit d'intérêts, ils vont tous là où il y a un intérêt pour eux, wow, c'est une dinguerie. Hein? C'est une dinguerie. Voilà. Et quand c'est pareil, quand je vois la banderole, sincèrement, j'ai oublié d'en parler celle-là au début, mais quand je vois la banderole des Lyonnais dimanche soir avec Nasser la marionnette qui dirige tout le monde, mais quand c'était Aulas à l'époque du Grand Lyon, vous étiez bien contents. Quand c'était Aulas qui faisait pareil, vous étiez contents, vous ne disiez rien. Rappelez-vous les pénaltys dans les arrêts de jeu pour sauver le cucu de Lyon, tout ça, hein, on s'en souvient tous. Rappelez-vous la place qu'avait Aulas, rappelez-vous le pouvoir qu'il avait, rappelez-vous qu'il avait des passe-droits à la Fédé à ce moment-là. Parce que Lyon était le club le plus puissant à ce moment-là, c'était la vitrine de la Ligue 1, c'était eux qui faisaient des grosses perfs en Ligue des Champions, c'était eux le club le plus puissant à ce moment-là. Mais ça a toujours été, maintenant c'est le PSG avec les Qataris, ça a toujours été comme ça a toujours été les clubs les plus dominants, qui ont un statut un petit peu plus particulier, le président qui prend un peu plus de place que les autres, mais ça a toujours été comme ça. Encore une fois, c'est Nasser, on dirait qu'il a inventé ça. Ça a toujours été comme ça. Tapi en 93, il était puissant lui aussi. Lui aussi avait une place importante dans le football français. Lui aussi avait une parole qui pesait très lourd. Lui aussi était important plus que les autres. Aulas, à l'époque du Grand Lyon, c'est pareil. En Espagne, Florentino Pérez, tu crois qu'il a pas un statut particulier, Florentino Pérez? Ils ont été jusqu'à changer les lois pour qu'ils puissent payer, au niveau des impôts d'Mbappé. Ils ont appelé ça la loi Mbappé, hein? Alors, ça a été carrément jusqu'aux impôts dans les lois du pays pour qu'ils puissent faire arriver Mbappé, tout ça au niveau des impôts. Bref, un délire dans le genre. Hein? Et quand là, le Florentino Pérez, quand en Liga, il y a le Real est mal arbitré, quand il y a des injustices au niveau de l'arbitre, au niveau du Real, on enlève directement les arbitres, on les rétrograde, on les suspend. Tu crois que quand Mallorca et Retafe subissent des injustices arbitrales, ils vont suspendre des arbitres, ils en ont rien à carrer? Parce que c'est le Real, parce que c'est Pérez. Donc ça a toujours été comme ça. Arrêtez un petit peu. On dirait que vous découvrez le football maintenant, c'est un truc de fou. Et ceux qui disent, ouais, grâce au budget, vous avez gagné ça, vous gagnez des titres, vous gagnez des ceci, des cela. Mais vous croyez que les autres clubs, ils gagnent comment les autres titres? Le Real, il a fait comment son palmarès? Le Barça a fait comment son palmarès? Le Bayern a fait comment son palmarès? Tous les gros clubs, tous les plus gros palmarès de chaque pays, c'est les clubs les plus riches et les plus puissants de leur pays. Ça a toujours été comme ça. Mais encore une fois, c'est le Qatar qui a inventé ce concept-là. Hein? L'histoire de l'OM, c'est l'ère Bernard Tapie, c'est la meilleure période de leur histoire. Tapie était le plus puissant club financièrement en France et une des plus grandes puissances financières en Europe à l'époque. C'était pareil. Hein? C'était pareil. Il faisait partie des plus gros budgets d'Europe à l'époque, c'est le plus gros budget français. Au même titre que là, c'était le plus gros budget en France lors du Grand Lyon des 7 titres. Mais on n'invente rien. Le Bayern, c'est le plus gros budget d'Allemagne. Porto et Benfica sont les plus gros clubs portugais, c'est les plus gros budgets du Portugal. L'Ajax, le PSV et Feyenoord, c'est les plus gros palmarès des Pays-Bas, c'est les plus gros budgets. Le Barça, le Real, c'est les plus gros palmarès d'Espagne, c'est les plus gros budgets. Et on peut faire ça, mais dans tous les championnats. Hein? Mais non, mais je vous dis, en fait, vous découvrez tout ce football, en fait. Vous êtes nés hier, là. Là, vous êtes nés hier, en fait. Hein? Vous gagnez grâce à l'argent, vous gagnez des titres. Sans blague! Sans blague! Je pensais que c'était en allant bouffer au resto populaire, moi, qu'on gagnait des titres. Mais franchement, hein? Bref. Donc, en tout cas, Textor, voilà. Hein? Textor, il est bien gentil, mais encore une fois,
qu'il s'occupe déjà de bien s'occuper de son club, de le sortir de la mouise, parce que c'est pas gagné. Et après, il pourra éventuellement essayer de donner des leçons. Hein? Ok? Bref, voilà. Écoutez, on se retrouve demain pour le débrief à chaud de Stade Briochin, Saint-Brieuc ou Stade Briochin, bref, Paris Saint-Germain. Sur ce, les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que j'ai rien oublié, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. J'ai pas pris de notes, mais je pense que j'ai tout dit. Bref, prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.